Dans le sud de la France, une trentaine d'enfants ont installé leur campement loin de la ville. Des éducateurs à l'environnement vont les guider vers une autre manière de découvrir la nature. On arrive maintenant dans le début d'un moment très important. Pendant quasiment 2 jours, on va vous faire découvrir plein de choses. On va faire fonctionner vos oreilles, vos nez, vos mains, on va se balader, on va découvrir, on va essayer de nous arranger pour que vous vous posiez un maximum de questions, pour que vous vous intéressiez à un maximum de choses. Tu vas regarder ma chaîne. Ça bouge la tête. Je vois près tous les détails, tous les petits points. Il a une ignorance sur le dos. Allez, on y va. On est parti. Alors, nous, on va vous présenter la bibliothèque. La bibliothèque qui peut être un lieu fabuleux, une mine d'informations assez importante. Et les livres, ils sont classés par thème. Trouve-moi ce que ça va donner comme papillon, cette superbe chenille que tu as dans les doigts. Ça, c'est une super idée, je trouve. Qui c'est qui n'a pas de question? Ça, c'est les mammifères. T'as trouvé, Taous? Je sais que c'est les plus connus. Celles qu'on trouve partout? Oui. Tu me dis un petit peu, tu m'en parles après tout à l'heure? Fais la mise au point, parce que là, ça va plus être net. Ça, c'est le grossissement, ça. Tu te trompes de bouton. Tu veux que je la mette plutôt comment? C'est bon, là? Voilà, c'est parfait. Elle rejoint l'autre. Ouais. Je vois la bouche, je vois les yeux, les antennes, qui on dirait il veut me transpercer l'œil. Ah ouais. Regarde dedans, regarde dedans. Je l'ai mis à grosseur maximum. Ouais, superbe, hein? Très beau. Ouais. Dessin. Et Léa qui rajoute, on dirait un champ de blé avec le ciel noir et les traces de quelqu'un qui marche dans le vide. Elle l'a dit juste une fois qu'elle a eu fini, et alors j'ai dit attends, retiens la phrase, et tu l'écris. C'est bien. Et c'est quoi le dessin de... C'est qui ça? C'est des essais avec le rouleau. C'est avec le rouleau. Je sais pas si c'est pas signé, je me rappelle pas. Ça, j'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup. Et ça, c'est Benjamin, ça. Ah voilà. C'est beau, ça. Hein? Benjamin. B, opinion, uniforme, souris, enfin. Enfant. Waouh, regardez, génial. Ouais, et regardez dessus, il y a plein d'autres petites bêtes. Ils sont en train de... Wow, regardez ça. Regardez. Excellent. Le paradis des bousses de vache. Le paradis. Regardez, hop, là encore un qui passe. Après, c'est mieux. Là, il y a un truc là. Ah oui, excellent. Bon, alors surtout les bousses de vache, n'hésitez pas à les soulever. N'hésitez pas, c'est un paradis. Si jamais il y a des choses qui vous intéressent, hein, surtout, on s'arrête. Hein. T'as vu? Ah ouais. Ah non. Ah ouais, en train de... Ah, c'est quoi? Ouais, c'est ton marin. Il est en train de faire. Elle peut faire ça. Vous pouvez le ramasser vous parce que moi j'ai mon plan là. Durant cette phase contact, ce que je trouve assez rigolo enfin, comme image, j'ai un peu l'impression qu'on joue le rôle d'une mère poule, vous savez, qui a des poussins autour, qui gratte pour que le poussin vienne picorer des choses. Et puis dès qu'elle a trouvé quelque chose, la poule elle s'en va. Et j'ai vraiment l'impression
allez, dès qu'on voit qu'il se rebaisse de ça, hop, on va un petit peu plus loin. Je protège mes salles. Vous secouez un petit peu dans la nuit. L'idée, ce serait que on essaie de fabriquer un parfum. Et le parfum qui sente le plus bon possible et qui soit un petit peu à l'image de ce lieu totalement fantastique. Donc, mélange, petits ingrédients, tac, 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 tac. Tu veux faire un parfum champignon? Non, un parfum qui pue. Ah ouais, tu l'appelles champignon. Dans tout ce terrain-là, vous choisissez un coin dans lequel vous êtes bien. Vous prenez crayon. Je pense qu'il y en a pour tout le monde, oui. Vous prenez un carton. Et vous prenez une feuille comme ça. Je pense qu'il y en a qui la connaissent, cette feuille-là. Sa feuille imaginaire. J'aimerais que, je n'aimerais pas que. Je ferme les yeux et j'imagine. Si j'étais il a la plume, son crayon qui est posé sur la feuille et il s'est endormi comme ça. Je pense qu'il va rêver. On fait un petit peu de recherche en sciences de l'éducation et pour l'instant on en est là dans nos réflexions. On pense que notre relation au monde est double, donc à la fois rationnelle, et cette rationalité permet de comprendre comment le monde fonctionne, permet d'avoir le geste juste, mais la part initiale, ce qui permettrait d'avoir un comportement, disons, un peu respectueux de l'environnement, c'est plus le rapport intime et affectif qu'on peut avoir avec l'environnement. Et c'est plus lors de ces moments-là, des moments où ils sont un peu seuls, où ils peuvent s'intéresser à ce qu'ils veulent, se construire leur petite histoire. C'est plus ces moments-là qui sont en fait importants. Et on laisse pas assez les enfants rêver, s'ennuyer parce qu'après l'ennui, souvent il y a la rêverie. Et c'est cette rêverie-là qui est importante. Parce que c'est ça qui crée les liens intimes. Là-bas, il y a un enfant qui, lors de la phase de contact, tout à l'heure quand on a fait le recueil de représentation, on a vu qu'au niveau des souvenirs de nature, il y avait assez peu de choses qui sortaient. Au niveau des noms de plantes et d'oiseaux et d'animaux, c'était assez. Il n'y a pas grand chose qui ressortait de façon spontanée. Et là, on voit que les activités vers lesquelles il va se réfugier, c'est plus des activités qui sont, je dirais, à peu près mâchées, du style diabolo, jonglage, etc. C'est vraiment un enfant qui, lors de la sortie de cet après-midi, il faudra qu'on soit très en attention avec lui et qu'on essaie de l'accompagner dans ses observations. Je sais pas de quoi c'est. Alors qu'est-ce que vous faites là? Alors moi je dis ce qu'on va faire. On a ramené un champignon. Oui. On va au camp, on le regarde à la loupe binoculaire, on l'identifie, on regarde un peu les insectes, voilà, sans plus. Alors on a écrit des questions pour Jean-Claude, on va les lui poser. Sur l'alimentation de la vache Voilà. et son système Et Estelle va faire un croquis du système digestif de la vache. Et ensuite on repart sur les insectes et on en attrape le maximum. regarde, Est-ce que ça c'est ton idée à toi ou est-ce que c'est l'idée de tout le monde? C'est l'idée de Léa. tout le monde. s'organiser ensemble. Regarde, Léa, celui-là il Oui, est assez c'est beau. l'idée de tout le monde. Ouais. Ah ouais. d'accord. Il est là. Il y avait l'idée de l'aquarium aussi. Je comprends pourquoi il a plein de points sur lui. En fait, c'est des petites araignées qui se mettent sur son dos. Et en fait, lui, c'est un scarabée. C'est voir? Il y a un scarabée, il y a plein de petites bêtes qui se mettent dessus. Ah, alors, on c'est croirait possible. qu'il a des petits points. Excellente observation. Alors là, Voilà, ouais. excellente observation. On dirait des tiques. Enlever les petites bêtes Qu'est-ce que tu dessus. disais Léa sur les... J'arrive pas à compter. Qu'est-ce que tu disais sur les bêtes là? Bah, que c'est comme si nous, on est elle et puis qu'on a des tiques. Et ça c'est une bonne observation. Parce que, Ouais, c'est des à mon avis, parasites. c'est quasiment de la même famille que les tiques. Il faudrait regarder à la loupe. si Des c'est petits possible. parasites. Tu peux trouver quelque chose? Alors, on va chercher le champignon.
Les champignons. C'est toi. Alors, comment utiliser ce livre? 445, c'est... Là-dedans, c'est... Ils vont pas manger. Le champignon, c'est une plante. Oui, mais là c'est... Il y a les milieux, la flore et la faune. C'est beaucoup de choses et ces petits champignons, ce sont dans la bouse de vache, à mon avis, ils vont pas le mettre. Parce qu'il faut quelque chose de spécialisé, les champignons, pour les champignons. Non, là-dedans, ça... Ça sent pas très bon. C'est la vase ou c'est quoi? C'est la vase. Tiens. Quoi? Mais là! Ouais, mais je peux pas là. Ouais. Faut que je traverse l'eau avec une pierre si je me gamelle. Consolider et faire des évacuations. Dès que l'eau a commencé à monter, tout de suite, il y a eu des animaux. Moi, au début, je pensais qu'à étudier les animaux qu'il y avait dedans. Et eux, ils ont voulu la réparer aussi. Alors moi aussi. T'as l'impression d'avoir beaucoup changé depuis que tu es arrivé, ça? Ouais, on apprend à se débrouiller tout seul aussi. On se débrouille. Parce qu'au début, ce contact, on était un peu suivis. On était beaucoup suivis, mais maintenant, comme aujourd'hui, on n'était que 3 à la mare. Il n'y avait pas de moniteur avec nous. Et ça te plaît? Ouais, on a un peu de liberté. Mais quand même, on sait qu'ils nous surveillent. Et s'il arrive un malheur, Ce serait quoi le malheur? je sais pas, de tomber là. Et comme on s'enfonce dedans. Ah bon? Ouais, c'est de la vase, on s'enfonce dedans. Le temps d'un regard et on s'égare dans ce majestueux spectacle qu'est la nature. Le ciel multicolore surplombe la flore et la faune qui nous étonne, nous émerveille. Après, nous devenons une minuscule partie de cette image. La nature est pure, une seule ordure, c'est une injure. Rien. Imagine le barrage il s'est pété. T'imagines, non. T'imagines la foudre, elle tombe pile sur notre barrage. La foudre elle tombe dans la mare. Ça n'a pas bougé. Regarde ça, tout lavé. Alors ne touchez... Attends, il faut laver l'ardoise. Ne touchez surtout pas à l'eau, il doit y avoir des petites bêtes intéressantes là-dedans. Il faut pas mordre. Nous avons ça une de ces vitesses que j'ai ri. Oh là, je peux la filmer là. Surtout pas doucement. Les aérobes avec ça. Non, ça s'appelle des géris. Tu l'as eu normalement, là je crois qu'il a. Je penche pas le filet. Doucement, tu regardes, attends. Passe-le moi, je le fais couler un peu plus là. Il est énorme. Oh la taille de là. Waouh. Ils en avaient... Regardez ça. Ouais. Attends, mais quelqu'un faut tenir. C'est ça qu'on a eu, je crois. Ouais. Et oh, ah putain. C'est quoi? Mets-le dans l'eau propre là, on a un bocal. C'est quoi? Je sais pas. C'est un petit bébé qui croque comme ça. Ah ouais, c'est le bébé. On est avec. Ah peut-être que t'en sais rien si les bébés ils bouffent les mères. Les bébés qui bouffent. Parce qu'il y a des sortes d'animaux où les bébés quand ils sont grands ils bouffent leur mère. Il veut Ils ont l'air de se connaître, ils se collent. Il veut creuser. Regarde, ils creusent dans le vide. Cool. Super, non? Regarde, c'est une ceinture. Qui s'est placé comme ça, et je me disais c'est quoi? Au début, moi je croyais que c'était tout petit. Ah ouais. Ceinture commune.
attraper les choses. Pour les gamins, c'est pas forcément évident, même les bêtes de l'eau. On peut voir que certains des enfants là, le fait d'aller vers ce milieu-là qui grouille quand même de vie, c'était relativement dur. On voyait des fois même Benjamin, dans ses gestes, dans ses attitudes, il était très... Il y allait pas quoi, il avait un petit peu... Alors je sais pas ce qu'il y avait derrière, mais en tout cas moi le message que je voyais c'est qu'il avait un petit peu la trouille, il mettait les mains, etc. Là petit à petit ça s'est décoincé, c'est-à-dire que lui... donc nous on a créé la rencontre uniquement, on est passé ici, puis ils ont vu la marée, ici ils sont intéressés, c'est tout ce qu'on a fait. Puis petit à petit, lui il va avoir son cheminement propre. Des gens comme Lucas, on l'a vu au bout des 3 premières secondes, il était déjà les mains dedans, à refaire des abris, etc., à s'apercevoir qu'il y avait des bêtes, déjà même à connaître des choses. Donc la chose intéressante, c'est que le fait qu'il y ait un gamin qui mette les mains, celui qui n'ose pas va voir que il l'a fait, il a pas mal, et puis visiblement il prend du plaisir. Donc petit à petit il va se décoincer. Donc là il y a beaucoup de passages d'informations. L'information ça peut être à la fois de connaissances, à la fois d'attitude, à la fois d'idées, à la fois de conneries. Mais là il y a beaucoup d'échanges entre les enfants. Et ils y prennent du plaisir. Et là il y a aussi de la... Ouais, je crois qu'il y a de l'apprentissage qui se fait. Tu te penches complètement sur la bouse et tu repères juste une bête et tu la suis. Il n'y a pas de bête. Regarde de plus près, baisse-toi, soulève un petit peu et mets ton œil tout contre avec la loupe. 1, 2, 3. Ah ben maintenant j'ai tout perdu. Ah là ça bouge. Là il y en a. Tiens, celui-là je le connaissais pas. Manu, oui. Regarde, là j'ai inventé un nom et puis là je vais marquer le vrai. D'accord, super. Comment il s'appelle le nom que tu as donné? Eh ben, Radius Cornelius. Manu, on a vu un chevreuil. Manu, voilà, devant le gros tas de trucs là, devant les fils barbelés. Ah ouais, tout près là. Ouais, tout près. Tout là-bas, il a traversé. Mais même pas derrière les fils barbelés, devant les fils barbelés. Devant. Et après, il est repassé dessous les fils barbelés et il est allé dans la forêt. Génial. Trop beau. Super les miss. C'est le premier que je vois de toute ma vie. Waouh. J'en ai jamais vu. Génial. Tu devrais en voir d'autres, hein. C'est beau. Donc, le conseil est ouvert. Alors, en président JP et en secrétaire Jérôme. Donc, rappel des lois. On ne se frappe pas. Est-ce qu'il y a eu des problèmes par rapport à ça? On ne se moque pas. Il y a eu des problèmes par rapport à ça? Voilà. Donc, critique, Lola. Moi, ce matin, je suis réveillée à 9h et il y avait plein de gens qui parlaient et il me semble que c'est 9h30 la limite. Donc, c'est pas normal. Je propose qu'il y ait un permis président. Pour le permis président, les points auxquels on pensait, c'était connaître les prénoms, connaître le déroulement d'un conseil, savoir reformuler une idée, savoir synthétiser, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un débat, savoir prendre l'ensemble des idées et n'en faire qu'une, savoir se faire entendre,
c'est-à-dire parler suffisamment fort pour que tout le monde puisse entendre et comprendre. Et enfin, être à l'écoute et en attention par rapport aux autres. Je propose qu'il y ait un nouvel agrandissement du territoire. Plus haut que les tentes filles, il y a un immense champ où le matin on peut voir des chevreuils. Ce serait bien aussi qu'on puisse aller là. Il était là-bas au fond, il a peut-être allé comme ça, il s'est arrêté. Et ensuite, comment ça? C'était une femelle. Elle avait pas les cornes. Putain. Oh, c'est con. Ça aurait été pire. On s'en sort. Je pense qu'on va voir pas mal de trucs. T'as vu tous les anneaux? C'est quoi qu'on entend? Qui fait ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Ça c'est la mésange à longue. Qui fait ça c'est la mésange des cheminées. Et le youli, ça c'est la... Nature de gaieté, nature de bonté, as-tu donné la vie? Tu supportes encore toutes ces insultes, uniques en ton genre, réserve-toi et protège-toi. Nous arrivons à un moment durant lequel vous allez commencer à préparer la restitution. C'est-à-dire que tout ce que vous avez découvert, en allant sur le terrain, observer des choses, en allant rêver dans un coin, en allant regarder dans des bouquins, en allant questionner des gens, tout ce que vous avez découvert, il faudra que vous le réexpliquiez à d'autres. Ouais, c'est bon là, on a tout trouvé pratiquement. Parce que tu sais Il se moque de mon triton, regarde. Bien sûr. Il est beau le triton. Il se moque. Elle est laide, ma grenouille. Non, elle est bien. Mais pourquoi vous dites tout le temps que c'est À part moi la qui tête. ce que vous faites? Parce que C'est vrai. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous pouvez non, alors tu sais ce qu'on veut faire? En fait, on veut faire un parcours avec Ouais. des panneaux tout au long du parcours qui expliquent tout ce qui se passe et tout. Tout le monde est Moi, je d'accord? vais faire le parcours. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Disons, les libellules, c'est plus facile quand même. Dans la gomme. On fera pour ça. Ah ok, plus doucement que ça. Tu vas beaucoup trop vite. Accès. Là Pour toi, à quoi ça sert une mare? Bah, pour la survie des animaux qui ont besoin d'eau. Et à votre avis, les mares, c'est plutôt en voie de disparition ou pas? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils demandent d'en faire 2000. Pollution. Ben, évaporation. Elles sont pas en voie de disparition, mais elles se polluent de plus en plus. Pourquoi? Elles sont de plus en Donc plus. elles disparaissent. Pourquoi polluer? Parce qu'il y a des gens qui jettent, par exemple, leurs huiles dans l'eau, leurs déchets. Ouais. Et qui polluent et qui chassent les animaux, quoi. Après, les animaux, ils meurent. Ou carrément, après, on se trouve des animaux mutants. Oui, carrément. Et ouais, bah ça Et quand il y a des centrales qui explosent, ouais. Oui, ça c'est important de comprendre que ce qui véhicule, c'est surtout des réponses d'adultes à des questions qui ne sont pas encore eu le temps de se poser. Donc si nous on arrive et que sur un milieu comme ça, on pourrait très bien faire un peu les ayatollahs et leur faire gober tout un tas de messages pseudo-protectionnalistes de la nature. On préfère que petit à petit, eux-mêmes se fassent les questions, voient les choses, les diagnostics et se construisent leurs réponses, plutôt qu'on arrive avec des réponses d'adultes qui vont encore remplir leur sac à dos de réponses toutes faites, on dira, mais qui sont souvent des réponses qui sont déresponsabilisantes. on s'en sent capable. C'est pas ça, ça fait. Tu peux le lire? Bah ça Tu veux c'est le le lire même. Ça c'est le même que ça. Tu veux le lire? Le poème, Ou c'est moi qui le lis? comme tu veux. Vas-y. La bouse est vivante, toute vivante. La bouse est jolie, toute jolie. Les insectes sont heureux,
tout heureux. L'odeur est bonne, très bonne, mais toutes les bouses sont comme ça, à part la mienne. Ah, j'avais oublié de vous dire que moi aussi j'étais un insecte de la bouse. Est-ce qu'il pourrait y avoir une histoire qui raconte ce que deviennent les bouses? Un garde-manger. Un garde-manger, pourquoi? Pour les insectes. Et après? Après, la bouse, elle devient de la terre et puis elle nourrit les... Après, elle devient garde-manger pour les plantes. Et après les plantes? Et ben les plantes, elles poussent et elles deviennent un garde-manger pour les vaches. Et puis les vaches, elles font leur bouse. Et puis la bouse, elle devient un garde-manger pour les insectes. Et puis les insectes... Et après, la bouse, elle devient de la terre. Et la terre devient un garde-manger pour les plantes. Et puis les plantes, elles poussent. Et puis ça devient un garde-manger pour les vaches. Et puis etc. Et nous, on mange pas là-dedans? Bah, la vache. Après, la vache, elle devient un garde-manger pour les hommes, et puis les hommes deviennent un garde-manger pour qui? Les hommes, à ton avis? Pour les insectes aussi, à mon avis. Hein. Ce qu'on essaie aussi beaucoup de faire, c'est de, à partir de leur sujet d'intérêt, que leur vision se complexifie. Si l'objectif est un peu lointain à atteindre, c'est qu'ils comprennent que leur geste au quotidien et aussi a un impact sur l'environnement dans lequel on est, il faut qu'ils aient cette vision de la globalité. Et donc nous on essaie de les y accompagner. Après, pour certains ça va aller relativement loin, d'autres moins loin. Nous on a toujours cet objectif un peu lointain et puis après ils grandissent jusqu'où ils ont envie, où ils peuvent grandir.